Bonsoir les amis, j'ai envie de vous parler de l'émission à laquelle j'ai assisté sur mon portable parce que je n'ai pas de télévision. Donc hier soir, émission donc d'Hanouna intitulée Balance ton poste. Alors j'ai pas envie de vous en parler parce que notre ami Sébastien Jalamion était présent et qu'il a réussi à faire deux phrases avant de passer à un autre sujet où il était plus. Mais j'ai envie de vous en parler sur le sujet et la manière dont ça s'est passé. Le thème était donc, après Strasbourg, faut-il enfermer tous les fichiers S entre nous? Après chaque attentat musulman, on a le droit à la même question, et après chaque attentat musulman, on a le droit à la même réponse, à savoir qu'il faut surtout pas le faire. Donc là, on a eu droit exactement au même cinéma, avec en présence de Karim Zeribi, en présence de Mounir Majoubi, secrétaire d'État aux nouveaux médias, et en présence de Jimmy Mohamed, un ancienne grande gueule assez haineux par ailleurs, et dans le rôle de l'idiot utile des musulmans, Éric Nolot égal à lui-même. Heureusement, Nicolas Bay, sur les côtés juridiques, a donné des pistes en montrant que d'ores et déjà, en appliquant les lois actuelles, on pouvait mettre hors d'état de nuire un paquet de fichiers S et notamment de nationalités étrangères. Naturellement, il a eu droit à sa haine des étrangers, au refus du vivre ensemble, que la République, il faut qu'on s'aime, bref, le cinoche habituel de l'enfumage de ceux qui veulent que continue l'infiltration musulmane en France. Alors, les arguments sont quand même extraordinaires. Hein. Zeribi, mec qui a commencé chez Chevènement, qui a fait un petit tour au PS, qui a failli se vendre à Godin, qui a fini chez les Verts, bref, qui a bouffé à tous les râteliers, mais en nous mettant de la République, encore de la République et toujours de la République, à condition que la République laisse l'islam continuer à s'implanter en France. Donc, Zeribi nous fait le coup du vivre ensemble, d'il faut pas se séparer, avec sa verve haute et tout, pour stigmatiser évidemment ceux qui voudraient quand même prendre certaines mesures. Et Jimmy Mohamed, c'est à peu près pareil. Il y a surtout un truc où ils sont extraordinaires. Ils vous font le coup de l'assassin n'est pas un musulman et ne confondez pas islam et islamiste, sinon vous nous stigmatisez. Alors l'assassin n'est pas un musulman, c'est intéressant quand même, parce que personne ne leur a dit, c'est dommage. Il est peut-être pas un musulman quand il tue, mais quand il est enfermé, quand il est enterré une fois qu'il a tué, une fois que c'est terminé, une fois qu'il a été tué, une fois que c'est terminé, il est enterré dans des carrés musulmans et il n'y a pas de problème. Donc le débat, et Pierre Martinet, qui est un spécialiste du renseignement, a essayé de développer que ceux qui faisaient ça au nom de l'islam, au nom d'Allah, étaient bien des musulmans, que c'était incontestable. Il n'a jamais pu aller au bout de son intervention. Interrompu par les trois musulmans et interrompu par Nolot, qui mérite vraiment le qualificatif que Marine Le Pen lui a donné à une émission, c'est-à-dire vous êtes politiquement un âne et professionnellement un mouton. Là, Nolot, parfait. Donc voilà, on a fait passer un message d'enfumage pendant 1 heure, où donc la conclusion c'est que les fichiers S peuvent continuer à nous tuer, il n'y a pas de problème, parce qu'on respecte l'état de droit, et que naturellement, ceux qui crient à la Akbar en nous tuant ne sont pas des musulmans. Donc bien évidemment, conclusion, ça vaut pas le coup de mettre les pieds à des émissions pareilles. Au revoir les amis.